Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Les gars, je viens de tourner ma review Saint Seiya. Je peux vous dire que j'étais très chaud dans cette review et là, je vais faire une review un peu plus calme, un peu plus apaisée sur La Petite Sirène. Et oui, La Petite Sirène de Disney. Ça a fait du buzz, ça a fait parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo pour vous donner mon avis, mais je profite de la review pour vous donner mon avis sur la polémique qu'il y a eu sur La Petite Sirène. Avant tout ça, comme d'habitude, je vous invite à lâcher petit pouce, petit like, petit commentaire, petit partage, les frérots. Et si tu ne connais pas cette chaîne, bienvenue sur Fumichaud, une chaîne dans laquelle on parle de manga, de films, peut-être pourquoi pas aussi un peu de séries, dans la bonne humeur, tranquille, avec respect, avec honneur. Et si tu ne connais pas, tu ne me connais pas, ce qui est fortement possible, eh bien j'ai une chaîne principale qui s'appelle Fumigen H, qui parle également de manga. Les deux chaînes parlent de manga, d'animé, de films, de séries, voilà. C'est les deux chaînes. Disons que sur Fumichaud, je fais plus de reviews. Sur Fumigen H, ça peut m'arriver de faire d'autres formats, des présentations, des choses comme ça. Et sur Fumigen H, c'est très centré sur Kingdom. Mais je me Dragon Ballise un petit peu aussi. Hein. Je me Dragon Ballise et attention, quand il y a un manga qui me plaît, mais si c'est pas Kingdom ou Dragon Ball ou Radiant, j'en parle aussi sur Fumigen. Ça dépend. Voilà. Donc pour être complet, disons, pour me suivre totalement, il faut me suivre sur Fumichaud et sur Fumigen H. Bon, on va parler de La Petite Sirène. Alors, dans la première partie, je vais parler de la polémique qu'il y a eu concernant La Petite Sirène. Ensuite, on s'intéressera au film. Je vous donnerai mon avis sur le film. C'est 100% spoiler. La Petite Sirène, tout le monde connaît. Hein, donc bon, enfin voilà, après si tu connais pas, bon, désolé, hein, mais c'est 100% spoiler les frérots. Je tiens à le préciser. Ok? C'est parti. Alors, déjà, la polémique qu'il y a eu sur La Petite Sirène. Les gens s'étaient offusqués parce que La Petite Sirène était noire. Comment ça, une petite sirène noire? C'est pas normal. Ariel, elle est pas comme ça, normalement, nanani, nanana. Les arguments des personnes qui étaient, on va dire, contre le fait que ce soit une petite sirène noire, c'était pas forcément des gens racistes, attention, hein, pas du tout. Tu en avais pas mal hein, dans le tas, attention. Mais il y en avait certains que je connaissais, hein, des gens que je connaissais, qui disaient, oui, mais moi, tu sais, elle est comme ça dans l'écriture de base. Moi, je veux qu'elle reste comme ça. Voilà, il y a des gens qui me disaient ça à juste titre, à juste titre. Et je vais vous donner mon avis. Selon moi, c'est un faux débat. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un faux débat. Parce que nous parlons d'un personnage fantastique, d'un univers fantastique. Son meilleur ami, c'est un poisson et un crabe, d'accord? Qui parlent. Donc on est dans un univers totalement fantastique. Par conséquent, l'ayant droit, c'est-à-dire Disney, peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je viens de faire ma review Saint Seiya le film. Une grosse bouse, hein. Ils ont totalement réadapté plein de trucs. Ils ont changé les noms, ils ont changé des personnages, ils ont inventé des personnages. Dans la version Netflix, Saint Seiya version Netflix, il y a même des hommes qui sont devenus des femmes. Ils ont tout modifié. L'ayant droit fait ce qu'il veut. Ce sont des choix commerciaux, d'accord? Que l'on peut critiquer, oui, mais ce sont des choix commerciaux. Dans le choix de vouloir mettre une petite sirène noire, évidemment, on veut aller draguer peut-être une communauté. On le voit bien. On veut montrer une forme de modernité, je ne sais pas, changer le visage, peut-être s'attirer les faveurs d'une clientèle, d'une communauté, ok? Et on veut casser un peu les codes, très bien. Et on veut créer le buzz aussi. C'est ça la volonté derrière. Donc c'est un choix qu'on peut critiquer. On peut critiquer le choix, la décision commerciale, en disant voilà, je trouve que c'est pas bien de procéder comme ça, etc. Maintenant, le fait de dire oui, moi je veux qu'elle reste comme l'écriture de base, bah non, c'est un univers fantastique. On fait ce qu'on veut dans un univers fantastique. On fait ce qu'on veut. Et depuis la nuit des temps, c'est fait. Ça n'a jamais dérangé personne. Ça n'a jamais dérangé personne. Combien de fois dans les adaptations de trucs, de romans, de tout ce que tu veux, vu quand c'est du fantastique, tu changes, tu fais ce que tu veux. L'ayant droit fait ce qu'il veut. Donc, selon moi, c'était vraiment un faux débat. Il y a des personnes qui ont dit « Ouais, mais une petite sirène noire ». Non mais frérot, renseigne-toi, tu verras que dans la culture africaine, il y a des sirènes noires, il y a des divinités de l'eau noire. Et oui, hein, Mami Wata, tu en as partout. Hein, le mythe de la petite sirène n'est pas arrivé avec Ariel. Hein. Faut bien se dire que les gens qui ont fait Ariel la petite sirène, là, la personne qui a fait Ariel la petite sirène, de base, il y a eu une inspiration. Ok? Faut bien se dire ça. C'est un univers fantastique, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas un personnage historique. Si c'était un personnage historique, ça serait différent. Parce qu'un personnage historique, par définition, tu dois te coller au maximum à ce personnage. Ben oui, tu dois t'y coller. Parce que si tu veux nous relater sa vie, tu veux nous relater son existence, son histoire,
tu dois te rapprocher au maximum. On est bien d'accord. Mais là, on parle d'un personnage fantastique, d'une sirène qui vit sous l'eau et qui parle aux poissons. Donc, qu'est-ce que ça te gêne? En quoi ça te dérange? Qu'elle soit noire, qu'elle soit tout ce que tu veux, blanche, qu'elle soit chinoise, qu'est-ce que t'en as rien à foutre, frérot? Le mythe reste le même. Le mythe reste le même. Après, tu le modernises, etc., comme ils l'ont fait, mais ça ne change rien au global. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui sont offusqués, ok, très bien, il n'y a pas de problème. Mais comprenez bien que c'est un faux débat. On vous a emmené dans un faux débat, clairement et simplement. Alors, tu en as, c'est clairement du racisme, mais moi, je m'adresse plus à ceux qui voulaient conserver la petite sirène telle qu'elle était, telle qu'elle l'a toujours été. Ces gens-là, parce que c'est plus à eux, on va dire que je pense que mon discours fera écho ou pas. Comprenez qu'on est dans un univers totalement fantastique. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune obligation de respecter le chara-design des personnages. Il n'y en a aucune. Tu peux faire ce que tu veux. Je vous ai prouvé là, ne serait-ce que sur Saint Seiya, ils ont fait énormément de modifications parce que c'est un univers fantastique. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, clairement. D'ailleurs, dans la série Once Upon a Time, la méchante, Ursula, donc qui a été reprise de la petite sirène, on est bien d'accord, elle était noire. J'ai pas vu de polémique. Je n'ai pas vu de polémique. Bizarre. Quand le méchant, de base, Ursula, elle est d'une couleur violette, blanche, bref, ok? On reprend, on met noir, ok? Ça choque personne. Ça a choqué personne, ok? Personne ne s'est offusqué. La communauté noire n'a rien dit. Et les autres communautés n'ont rien dit du tout. Personne, il n'y a pas de polémique. Pourquoi quand c'est la petite sirène, donc c'est la protagoniste, là les gens crient au scandale? Je pose la question. Je vous laisse d'ailleurs y répondre dans un commentaire. Mais dans Once Upon a Time, Ursula, la méchante de Ariel, ok, était noire. Bizarrement, personne n'a ouvert sa bouche. Alors peut-être qu'il y a eu des trucs à droite à gauche, hein, mais ça n'a pas fait un tel scandale. Ok? Et moi j'ai toujours dit, il faut juger cette jeune fille sur sa prestation et non sur sa couleur. En plus, lorsque tu vas voir le film, tu comprendras qu'il y a une certaine forme de cohérence à ce qu'elle soit comme ça. Il y a une cohérence avec le scénario qu'ils ont fait, qui est le scénario de la petite sirène, même si je ne le connais pas par cœur, je connais les grandes lignes. Il y a une cohérence à ce qu'elle soit comme ça, mais très clairement. J'ai même envie de dire que c'est un très bon choix. Ça colle au scénario, ça colle à l'univers, et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà mon avis en tout cas sur cette polémique. C'est une fausse polémique. On a emmené les gens dans une fausse polémique, d'accord? On vous a baladé clairement et simplement. Oui, regardez, c'est pas normal. Les frérots, on parle d'un truc fantastique. Donc on fait ce qu'on veut avec un univers fantastique, tout simplement. Si c'était un personnage historique, ça serait pas la même chose. En tout cas, le film. Écoutez, donc c'est l'histoire de la petite sirène. Ariel, qui veut donc rejoindre le monde des humains, qui tombe amoureuse de Eric. Son père ne veut pas, et finalement elle va passer un pacte avec Ursula, qui va lui dire pendant 3 jours, t'as des jambes, mais tu peux pas parler, et elle doit réussir à séduire son prince sans parler. Et ensuite, finalement, elle n'arrivera pas à l'embrasser en 3 jours, parce qu'elle va lui faire perdre la mémoire, etc. Donc elle va revenir sous l'eau, combat avec Ursula à la fin, etc. Et à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, à la fin, c'est ça. Bon, c'est le mythe, c'est la petite sirène, d'accord? Maintenant, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Moi, j'étais avec ma fille dans la salle. Je peux vous dire que déjà, les réactions étaient très, 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 très bonnes. Les enfants ont kiffé. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une version de la petite sirène plus moderne. Je parle dans l'univers, les danses, les machins, les trucs comme ça. Les musiques, ça a été fait d'une façon vraiment plus moderne. C'est dansant et tout. Et tu as eu, donc on a vu à un moment les sœurs d'Ariel. Alors, je ne pense pas qu'elles étaient comme ça dans la version originale. Je ne pense pas, mais je ne sais pas. Mais là, on nous a fait des petites sirènes qui venaient un peu de tous les océans, d'accord, de toutes les nations. Donc, tu avais la petite sirène africaine, la petite sirène asiatique. Tu avais un peu toutes les petites sirènes. Donc, tu avais en fait les sœurs d'Ariel, en fait, ont toutes une origine différente. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et finalement, eh bien, Ariel colle. Déjà, rien en cela, elle colle. Parce que c'est un peu la petite sirène des Caraïbes, si tu préfères. Des Caraïbes, il y a un esprit un peu caraïbéen, afro-jamaïcain, dans les sonorités, les musiques.
Tu ressens ce truc caribéen dans la musique sous l'océan, qui est chantée par le crabe, là, ok? C'est Sébastien, son nom, je crois. Tu as également dans les autres musiques, tu as carrément une musique, c'est un peu de la dancehall, hein. C'est de la dancehall, ça pose, hein. Ah, ça pose en mode ragamuffin, ça pose en dancehall, mon frère. Moi, j'étais là en train de danser dans le truc, tellement c'était bon, hein. Franchement, c'était pas mal, hein. Avec la petite mouette qui chantait, là, et tout. Donc, les sonorités font jamaïcaine, caraïbéen. Donc, en cela, déjà, l'univers, c'est un univers tropical. On coupe des noix de coco, mon frère. On coupe des noix de coco. Ça danse, machin et tout. Tu sens les musiques, les sonorités et tout. Et après, derrière, t'as de la dancehall un moment dedans. La petite sirène, cette petite sirène colle à son univers. Ben oui, on a travaillé l'univers pour elle. Est-ce que c'était comme ça dans la version de base? Je ne pense pas. D'accord? Mais là, dans cette version-là, vraiment, tout est travaillé pour que le côté tropical ressorte. Donc, cette petite sirène colle en cela parce qu'elle a des sœurs qui viennent de nations différentes. Et elle, c'est la petite sirène, si tu veux, de Jamaïque, de Caraïbes, de tout ce que tu veux, des Antilles ou de tout ce que tu veux, j'en sais rien. Ok? C'est la petite sirène, on va dire, un peu, afro-caraïbéenne, si tu préfères. Et donc, en cela, elle est cohérente dans son univers. Elle est cohérente parmi ses sœurs. Elle est totalement en phase avec ses sœurs, etc. Et c'est logique. Dans l'univers qu'ils ont créé, ils devaient mettre une petite sirène comme ça, en fait. Ok? Donc, le jeu des acteurs est plutôt pas mal aussi, franchement. T'es immergé dedans. Les fonds marins sous l'eau, franchement, c'est magnifique. Effets spéciaux, pas extraordinaires, mais pas mauvais. Franchement, moi, en gros, t'es dedans, c'est beau. C'est pas un truc de ouf, attention, hein. Mais franchement, ça passe. Ça passe clairement et simplement. Tu t'ennuies pas trop, même s'il y a un côté, effectivement, avec les chansons et tout, machin, mais bon, c'est pour les enfants, évidemment. Donc, voilà, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, franchement, la magie fonctionne selon moi. Alors, maintenant, si je dois donner un petit défaut, quelque chose que j'ai pas trop apprécié dans le film, selon moi, le crabe, la voix du crabe était pas ouf. Je sais pas qui est-ce qui a fait cette voix, mais en fait, on sent l'accent antillais forcé. Et moi qui suis antillais, j'entends tout de suite le truc. Donc, c'était un peu caricatural, en fait. C'était vraiment l'accent antillais forcé. Ça, c'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangé. Quand il parlait, c'était un vieux West. Tu sens qu'il force son accent entier. À ce moment-là, il fallait prendre quelqu'un qui avait vraiment l'accent naturellement. Mais quelqu'un qui force son accent, ça fait un peu caricatural selon moi. Donc voilà, il y a juste ça que j'ai pas trop apprécié. Mais au global, tout le reste passe. Au global, tout le reste passe. Franchement, c'est cool, ça se regarde. C'est bonne ambiance. Ils ont bien fait attention aussi parce qu'ils savent que c'est pour les enfants. Au niveau des plans, etc., qu'on n'en voit pas trop, etc. Au niveau du baiser avec le prince et tout. Franchement, c'est bien fait. À ce niveau-là, c'est un truc qu'on peut aller voir avec sa fille ou son fils, qui on veut, avec ses enfants. On peut aller le voir, on passe un bon moment. Moi, je vous invite vraiment à aller le voir, franchement. Et comme je vous dis, les gens qui sont sortis, bon, j'entendais, hein, tout le monde pose logiquement la question à son enfant, en disant « Ouais, comment tu as trouvé ?» Et les enfants, ils ont tous kiffé. Ils ont tous kiffé. Ça a applaudi dans la salle et tout. Les gens, ils ont tous kiffé le film. Donc, est-ce qu'il aura des mauvaises critiques? Je ne sais pas. En tout cas, moi, globalement, le film est une très, très bonne surprise. Donc, moi, je préfère juger cette fille sur cette prestation. Je trouve qu'elle a fait une belle prestation. Elle a fait une bonne prestation. Franchement, le film est bon. Les musiques sont belles. C'est dansant. C'est ambiançant. Tu t'ambiances. T'es bien. Alors oui, maintenant, oui, on peut parler du choix commercial d'avoir choisi cette jeune fille. Effectivement, pour changer un peu, pour casser un peu les codes de la petite sirène, c'est un choix purement commercial. On verra si ce choix sera payant ou pas. Mais en tout cas, moi, je ne le critiquerai pas parce que globalement, ce qu'on m'a proposé, le produit qu'on m'a proposé au cinéma est bon. Le produit est bon, factuellement, très bon même. Voilà. Et je le dis en tant que père de famille, où moi, je sais que je peux aller voir ce film avec ma fille, machin, et s'il y a des pères de famille qui regardent cette vidéo, je vous invite à aller le voir. Franchement, c'est bien, ça modernise un peu l'histoire de la petite sirène, et ça casse un peu les codes, et c'est franchement rafraîchissant. Et ça permet aussi de voir un peu, un côté un peu plus tropical de la chose. Ils ont fait très attention à ce que, au final, tu es dans le film, on va dire, une sorte de mixité culturelle. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et il y a un côté vivre ensemble aussi qui est plutôt bien fait aussi. Tout le monde vit avec tout le monde. À la fin, les gens de la mer, sont pas un peu amis, on va dire. Voilà, ils sont plus en guerre avec les gens qui vivent sur la Terre, les humains.
Donc il y a un côté vivre ensemble qui est franchement très bon. Ça véhicule des bons messages en tout cas. Il n'y a pas de mauvais messages là-dedans. Dire ceux qui vous disent oui, non, ça c'est du wokisme, non, 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 mais vas-y arrête-toi, va là-bas, toi arrête tes conneries. Ça c'est un choix commercial, clairement et simplement. Ça véhicule des bons messages. Est-ce que ça va être payant? Voilà, tout simplement. On verra. J'espère pour eux en tout cas parce que franchement c'était sympa en tout cas. Voilà les frérots. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette review qui était plus apaisée que celle de Senseiya. Celle de Senseiya, j'y étais un peu violemment, mais c'est parce que c'était vraiment dans Senseiya, donc voilà. Mais en tout cas, celui-là, je vous conseille d'aller le voir. Et oui les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette review, longue review on peut le dire jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec la petite sirène.